Bertrand, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bon, première fois à Ludovia Belgique? En tant qu'intervenant, oui. Ah, t'es intervenant cette année, t'as pris du galon. J'ai choisi de faire autre chose. T'as choisi de faire autre chose. Donc, en plus, t'as pris vachement de galon parce que tu fais un atelier sur Doudoc, Doudoc. Et avant, tu vas te présenter, tu es enseignant en... en primaire et directeur d'une petite école, enseignant dans une classe unique, une classe verticale. D'accord, qui est loin d'ici? Oui. Qui est loin d'ici. Et donc, Doudoc, c'est quoi? Euh, L'outil d'abord. Parle-moi de alors, l'outil. L'outil, il est produit par l'Atelier des chercheurs. L'atelier des chercheurs, qui est un groupe atelierdescharcheurs.fr. .fr. Atelierdescharcheurs.fr. Et donc c'est un outil gratuit qui Un outil peut gratuit. être installé sur un PC portable ou Ouais. en version serveur Ouais. et qui va permettre de collecter des médias, des Ouais. images, des photos, des sons, des vidéos. Ouais. Et Facilement, j'imagine. oui. D'accord. Et donc oui, c'est accessible par nos enfants de CP. Ouais. Et donc ça permet d'avoir les enfants qui sont producteurs de contenu, producteurs d'images, de médias. Et avec tous ces médias, dans la page ou la plateforme de Doudoc, on a des recettes, on a une marmite avec différentes recettes et avec ces médias, on va pouvoir fabriquer des produits. Donc les enfants vont être générateurs de contenu, de pages PDF, d'images, de diaporamas, de vidéos, de montage vidéo, d'effets vidéo. Ça, c'est l'outil. Ça, c'est l'outil. Et vous en faites quoi de cet outil? Eh bien, Quel usage? avec les élèves de maternelle, on va s'en servir pour que justement ils fassent par exemple une chasse à. En France, il y a les académies, l'académie de Grenoble Oui. qui a mis en route Math en vie, Ouais. où en fait on va faire des photos Ouais. dans la rue, Un panneau de un panneau de circulation, vitesse. une façade. Ben, c'est un peu l'idée pour nous de pouvoir utiliser cette idée-là et d'avoir des enfants qui sont producteurs de contenu, de photos, de vidéos, de sons, en rapport avec justement ce qu'on leur a demandé. Donc, tu as En une mater- consigne que voilà. tu donnes de façon orale en classe. C'est ça. En maternelle, avec des iPads, ils vont aller dans l'école chercher des objets qui roulent, des objets qui ont des angles droits, des objets de telle ou telle couleur, ou alors ils vont faire des suites logiques, mais incomplètes, où en fait après on va confronter tous les enfants pour se demander tiens ça va être quoi? Ou d'autres produits du même genre en maternelle. En primaire, ça va être aussi ce genre de choses, mais de manière un peu plus complexe. Ça peut être aussi des savoirs parlés, ça peut être des commentaires sur quelque chose qui a été vécu. Ils se filment entre eux ou pas? Ils peuvent se filmer entre eux, comme ils peuvent se filmer eux-mêmes. Avec D'accord. l'iPad, ils peuvent être avec la caméra. C'est un côté enchaînement écran. d'objets comme ça ou tu demandes par exemple un petit journal sur de la semaine ou des choses Non, comme ça, c'est sympa, plus des sujets plus précis et en lien que l'on avec va la dis- pédagogie? Oui, abordée ou dans la alors semaine. en lien avec un besoin d'avoir une expression sur un sujet. Ça peut être, voilà, ma plaine de jeu idéale, ce serait, ou bien mes dernières vacances c'était, ou bien j'ai envie de donner mon avis sur, D'accord. ou bien j'ai lu ce livre-là et j'ai envie de donner mon avis, de le raconter. On va s'en servir aussi pour faire des livres audio. Donc on a une très belle bibliothèque à l'école. Et puis pour que les maternelles puissent profiter aussi de livres qu'ils ne savent pas lire, on a entrepris dans un projet école numérique de faire lire les enfants, lire les livres par les enfants de primaire. Et puis avec les textes les sons qu'on va recevoir, on va pouvoir faire un montage après pour avec un code QR sur le livre, quand l'enfant clique sur la page YouTube, il va être directement renvoyé. Et quand quand il va lire le livre, il va avoir le livre qui est lu, qui est raconté par nos élèves. Ça peut être aussi de l'affluence en lecture qu'on va pouvoir enregistrer nos élèves à intervalles réguliers. Sur un même texte? Pas nécessairement toujours sur un même texte, mais sur des textes qui vont avoir des degrés de difficulté qui D'accord. sont équivalents. Ou un peu parfois supérieurs, et de pouvoir conserver ces enregistrements audio pour pouvoir voir l'évolution de l'enfant, autant nous en tant qu'enseignants, qu'avec l'enfant pour qu'il puisse comprendre et percevoir son évolution au fur et à mesure du temps. En conservant ça, en fait, on n'est pas dans la subjectivité de j'ai amélioré ma lecture ou pas. On va vraiment pouvoir comparer le débit, la qualité de la lecture, la compréhension de ce que l'enfant lit, en lui faisant écouter, tiens voilà, avant tu disais comme ça et maintenant qu'en penses-tu? Donc ça permet d'avoir un feedback et d'avoir justement une analyse plus importante de ça. Ça fait combien de temps que tu utilises la solution? Doudoc, ça fait
déjà plusieurs années, mais dans cette école-là, ça fait 1 an et demi. D'accord. Et est-ce que toi, tu vois que ça a un impact sur la motivation, sur la créativité, sur les élèves? Ou quel type d'impact tu mesures ou tu ressens? La facilité d'utilisation de l'outil pour capturer, elle est impressionnante. Les enfants sont très très vite à l'aise. Pour la création de produits, on doit passer par essai-erreur. On doit essayer. Tu vas d'abord essayer, hein. On se laisse te débrouiller, on ne t'explique pas. Tu sais que tu peux t'appuyer sur créer et tu vois que tu vas devoir faire quelque chose. Ouais. Maintenant, si on t'a défini ce que c'était le produit qui était attendu, c'est à toi d'essayer. Ouais. Et puis, quand tu es confronté à une erreur, on s'arrête, on regarde un petit peu. Par rapport à ça, quelqu'un a-t-il compris comment on devait faire? Et puis, petit à petit, tu vas améliorer. Et donc, au fur et à mesure, là, oui, on peut peut-être compléter une petite fiche outil qui va rappeler à tout le monde comment on fait pour utiliser l'outil. Ok. Et donc là, tu vas partager ça avec d'autres collègues parce que tu es tout seul à utiliser dans le... Non, ma collègue de primaire l'utilise déjà assez souvent. Ouais. Et ma collègue de maternelle commence à s'y mettre. Et est-ce que tu as pu contacter d'autres utilisateurs? Parce que là, on est en Wallonie, sur la France, où il y a un groupe Twitter, Facebook qui existe en quelque part où il y a déjà pas mal de gens. On est pour l'instant sur Doudok à la version 9 qui est complète et qui n'évoluera plus. Et la version 10 est en pleine construction par l'atelier des chercheurs. Le codeur, c'est Louis. Et donc il y a un forum sur lequel on peut intervenir pour améliorer l'outil en train d'être construit, la version 10. Est-ce qu'il y a des utilisateurs autres? J'en sais rien du tout. Mais moi je suis, en tant que directeur dans mon réseau, j'en parle à mes collègues et s'ils ont besoin d'avoir une démonstration, je peux tout à fait leur montrer. Il y a Doudok Formation qui est déjà en ligne. On peut te contacter sur Twitter, sur les réseaux ou par mail? Sur Twitter, non, parce que je n'y suis pas souvent. Par mail, oui. D'accord. Et sur les réseaux aussi. Bon, on mettra ça sous la vidéo. Eh bien, très bien, on a fait tout le tour. Je pense. On a bien tout dit. Comme ça, je t'ai chauffé pour l'atelier. T'es prêt là? Ouais, mais j'ai encore du temps avant. J'ai encore du temps. Eh bien, merci. À la prochaine. Avec plaisir.